21 septembre 1939, quelques semaines seulement après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, les forces nazies occupent Varsovie et commencent à cibler systématiquement l'intelligence polonaise, des politiciens de l'université, des artistes. Deux membres du clergé et des résistants sont arrêtés sous le couvert de répression politique. Beaucoup d'entre eux sont chargés dans des camions conduits hors de la ville, sous prétexte d'être transférés dans une autre prison. Leur destination d'une forte isolée près du petit village de Pamajewie. Environ 30 km au nord-ouest de Varsovie, où de grandes fosses ont été creusées à l'avance, et cet homme et femmes sont alignés au bas. Abattus d'une balle de la nuque et enterrés dans des fosses communes. Entre 1939 et 1940, plus de 2700 personnes seront exécutées de cette manière. Cette série de meurtres est connue sous le nom de massacre de Pamajewie, l'un des crimes les plus notoires commis par les nazis dans la Pologne occupée par l'Allemagne. Cependant, ce crime ne resterait pas impuni, et les principaux coupables paieront leurs crimes de leur propre vie, avant que Pamajewie ne devienne le site d'exécution massive. Le terreur a commencé à Varsovie même. Varsovie avait longtemps été considérée par les dirigeants nazis comme un des plus grands obstacle à leur plan d'asservissement de la nation polonaise. Pour eux, la ville n'était peu seulement un autre endroit sur la carte, mais le cœur même de la vie politique, intellectuelle et culturelle de la Pologne. Les capitales comptaient plus de 900 écoles d'université, de divers types et niveaux, environ 200 musées d'archives, bibliothèques, théâtres et cinéma, ainsi que plus de 900 lieux de culte de différentes confessions. Plus de 50% du tirage de la presse nationale était publié à Varsovie, et le nombre de professeurs et d'étudiants universitaires représentait environ 40% de l'ensemble du pays. Après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne qui commence le 1er septembre 1939, Varsovie fut dépouillée de son statut et réduite à une ville provinciale au sein du nouveau gouvernement général. Portefeuille restait le cœur battant de la culture polonaise et le quartier général de l'État clandestin polonais. Devenu rapidement un bastion de la résistance armée politique. Des années plus tard, le 14 décembre 1943, Jank, le chef de la partie de la Pologne occupée par l'Allemagne appelé gouvernement général, écrivit dans son journal qu'il y a un endroit dans ce pays qui est la source de tous nos malheurs. C'est Varsovie. Sans Varsovie, nous n'aurions pas les 4/5 des problèmes auxquels nous sommes confrontés maintenant. Varsovie est le foyer de tous les troubles, l'endroit où le mécontentement se propage dans tout le pays. Les capitales polonaises s'étaient rendues aux Allemands le 28 septembre 1939. Seulement 3 jours plus tard, le SS Brigade Führer Bethel son Einsa Group 4, un escadron de la mort mobile nazi est entré dans la ville. Les bâtiments publics et privés ont été fouillés et des arrestations massives ont commencé presque immédiatement. Le 8 octobre 1939, 354 enseignants polonais prêtres catholiques ont été arrêtés, accusés de fomenter le chauvinisme polonais et de constituer une menace pour l'ordre public. Bientôt les prisons de Varsovie telles que Pawiak, Mokotow et le centre de détention central de l'Urielne, et le quartier général de la Gestapo 25 avenue Suchet étaient débordés. De nombreux prisonniers ont été déportés vers des clubs de concentration tandis que d'autres ont été exécutés. Dans les premiers mois de l'occupation, des prisonniers politiques ont été secrètement fusillés dans les jardins derrière le bâtiment du Parlement polonais. Entre octobre 1939 et avril 1940, plusieurs centaines de personnes y ont été assassinées. Mais l'exécution au cœur même de Varsovie est rapidement devenue impossible à cacher. Les nazis avaient besoin d'un endroit où les massacres pouvaient être menés en secret. Et c'est là qu'ils ont choisi une clairière isolée dans les forêts près du village de Pamajewie. À partir de ce moment, les exécutions ont été menées avec une précision glaçante. Des membres de la police de l'ordre, des soldats du 1er régime de cavalerie SS Totenkopf, Verben stationné à Varsovie ont servi de principaux bourreaux. Ils étaient supervisés par la Gestapo. Les officiers de la police secrète nazie sous les ordres du SS Standarten furent Joseph Messinger, le service de sécurité, et commandant de la police de sécurité à Varsovie. Des fosses communes étaient creusées à l'avance, souvent par des membres du Reichsarbeitsdienst ou de jeunesse hitlérienne. Ces fossés pouvaient mesurer plus de 30 mètres de long, près de 3 mètres de profondeur. Des tombes plus petites et de forme irrégulière étaient également préparées pour des groupes plus restreints. La clairière forestière fut progressivement agrandie les jours d'exécution. Les ouvriers forestiers locaux avaient congé. La police allemande patrouillait intensément des zones pour empêcher tout témoin de s'approcher. La plupart des victimes venaient de les prisons de Pawiak, chargées de des camions sous prétexte d'être transférés vers une autre prison envoyée dans un camp de concentration. Les prisonniers étaient autorisés à emporter leurs effets personnels. Parfois, pour leur donner de la nourriture supplémentaire, même leurs documents leur étaient rendus. Dans les premiers mois, cette tromperie fut efficace et de nombreuses victimes réalisèrent peu leur sort, jusqu'au dernier instant. Plus tard, alors que les nouvelles de Pamajewie se répandaient en Varsovie, certains prisonniers tentèrent de jeter des lettres ou des objets personnels des camions pour alerter leurs familles. Lors des exhumations d'après-guerre, certains corps ont été retrouvés avec des notes indiquant exécutés à Pamajewie écrites juste avant leur mort. Sur le site, les sacs des victimes étaient confisqués. Bien qu'il est parfois été autorisé à conserver des documents de petits biens, les Juifs portaient toujours l'étoile de David Jotit et bas de la Croix-Rouge du personnel.
de l'infirmerie de Paviac ont été trouvés sur d'autres. Certains prisonniers avaient des mains liées et les yeux bandés. Les victimes étaient alignées au bord de la fosse abattue, souvent avec des mitrailleuses, dans certains creux. Ils étaient forcés de tenir un poteau ou une échelle derrière leur dos afin que leur corps tombe dans la fosse une couche uniforme. Les enquêtes d'après-guerre ont révélé que certains blessés avaient été enterrés vivants. Les nazis ont tenté de dissimuler ce crime. Les fosses étaient remplies trop couvertes de mousse et d'aiguilles, plantés de jeunes pas. Les familles étaient informées que leurs proches étaient morts de cause naturelle. Pourtant, le secret s'était avéré impossible. Les habitants, en particulier les ouvriers forestiers, voyaient les convois de prisonniers et entendaient les coups de feu, au péril de leur vie. Le garde forestier Adolf Banski et ses collègues ont marqué les emplacements des tombés. Transmis cette information, les résistances polonaises. Quelques photographies prises par les bourreaux eux-mêmes ont également été volées par des membres de la résistance, contribuant de préserver les vérités pour l'histoire. La politique allemande était dirigée contre les représentants de la vie politique et intellectuelle polonaise. Le peuple commun était considéré comme utile uniquement comme main-d'œuvre non qualifiée, tandis que l'intelligent il était considéré comme une seule partie de la société dotée d'une conscience nationale. En exterminant les élites, les Allemands espéraient détruire l'identité nationale de la Pologne et réduire le reste de la population d'une masse de millions 000 100. Les nazis définissaient cette intelligence de manière large. Cela ne signifiait pas seulement ceux qui avaient une éducation formelle, mais toute personne qui commandait le respect de l'influence ou le leadership dans les sociétés. Ils désignaient ce groupe ciblé comme les classes dirigeantes polonaises. Les plus grandes et les plus tristes de nos célèbres exécutions à Pamajeże a eu lieu les 20 et 21 juin 1940. Pour 2 jours et 3 transports ont amené 358 prisonniers de Pawiak. Parmi eux figuraient certains des représentants des plus éminents de la vie politique, culturelle et sociale polonaise. Les victimes comprenaient Maciej Rataj, ancien président de l'EDF qui était de chambre basse du Parlement polonais. L'activiste socialiste Maciej Węgierski, des parlementaires tels qu'Alina Jołczuk, le gouverneur de district Ludomir Skurwyk, et des intellectuels respectés comme Joe Baksikowski, des avocats et journalistes, des artistes et des industriels ont été fusillés. Le célèbre champion olympique Jano Kuczynski a également été assassiné. Au total, 82 femmes ont été exécutées lors de ce seul massacre. L'ampleur des pertes était stupéfiante et l'intention était claire. La destruction de la classe dirigeante polonaise. Le 23 juillet 1940, le gouverneur général Wrząg officiellement déclaré l'action qui visait à éliminer les intellectuels des classes supérieures de Pologne. Le massacre de Pamajeże faisait partie de cette action. Mais en réalité, les tueries de Pamajeże ne se sont pas arrêtées. Les exécutions ont continué tout au long de 1941 à 941, souvent petits groupes. Mais toujours avec le même objectif, la terreur et l'intimidation, et l'élimination systématique de ceux qui pouvaient inspirer les résistances. La dernière exécution confirme qu'à Pamajeże a eu lieu le 17 juillet 1940 état. Certains détails restent incertains, car plusieurs transports ont disparu sans laisser de traces. Mais les preuves suggèrent que l'été 1941 a marqué la fin de Pamajeże en tant que site d'exécution. Leur raison principale était le secret. À ce moment, le peu des crimes commis là-bas n'étaient plus cachés. Le nom de Pamajeże commençait à apparaître dans la presse clandestine. Des rapports de la résistance polonaise décrivaient les tueries en détail. Les services de renseignement de la résistance ont même réussi à obtenir plusieurs photographies prises par les bourreaux allemands eux-mêmes. Ces images choquantes ont finalement été introduites clandestines dans Londres. Après la guerre, Pamajeże fut l'une des premières scènes de crimes nazis enquêtées par les autorités polonaises. Les efforts de Herbowski et de ses collègues forestiers, qui avaient marqué l'emplacement des fosses communes au péril de leur vie, ont permis les exhumations. Des centaines de corps ont été retrouvés dans le sol sablonneux de la forêt. Beaucoup étaient encore les yeux bandés et mains liées. Une preuve claire d'exécution. Aujourd'hui, le cimetière et le musée de Pamajeże servent de lieu de mémoire pour les près d'un 700 personnes assassinées là-bas entre 1939 et 1940 états. Bien que de nombreux responsables du massacre de Pamajeże n'aient jamais été jugés, dans certains cas les justices ou même les vengeances ont finalement rattrapé les coupables. Le premier d'entre eux fut le SS-Gruppe en Furet Paul Modé. Il était le chef de la SET de la police dans le district de Varsovie 1940 et 1941. Il était officiellement responsable de son unité exécutant les exécutions. Il était tué comble sur le front le 15 février 1942. Ludwig Fischer, le gouverneur du district de Varsovie qui a supervisé la campagne de terreur, a été condamné à mort par le tribunal national suprême de Varsovie et exécuté en mars 1947. Une figure centrale était Joseph Meszinger, le commandant de la police de sécurité allemande et tué à Varsovie de fin 1939 à début 1940 état. Connu sous le nom de boucher de Varsovie, il a joué un rôle direct dans l'action rebelle. Il était personnellement responsable des transports qui se sont terminés dans des fosses communes de Pamajeże. Comme Fischer, il était condamné à mort par le tribunal national suprême en 1947 pendu. Les justices également rattrapé Wrząg, le chef du gouvernement général, après la guerre. Wrząg a été jugé devant le tribunal militaire international de Nuremberg, reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
et exécuté par pendaison le 16 octobre 1946. Pendant les 5 années d'occupation nazie, environ 6 millions de citoyens polonais ont été assassinés. Merci d'avoir regardé les chaînes Histoire du Monde. Assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous verrons les prochaines fois sur les chaînes.